Bonjour, c'est Anne. Alors, me revoici avec la collection de Lorelei Design Follow Your Dreams. C'est ma 3e page. Donc, il me reste beaucoup de déchets. Et j'ai de nouveau sélectionné quelques produits que je souhaitais utiliser sur ma page. Je verrai si je vais tous les utiliser. En attendant, j'ai sélectionné, en fait c'est 3 fois la même photo. Je l'ai fait en couleur, en noir et blanc et en sépia. Malheureusement, j'ai un petit jour ici. Les trois petites lampes se sont transférées donc dans la vitre du cadre. C'est dommage parce que j'adore cette photo. Maintenant, je vais quand même l'utiliser. Je verrai s'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose. Non, ça va être difficile. Je vais pas cacher ma tête non plus. Ou une petite déco juste à cet endroit-là avec un petit titre. Enfin, on verra bien. Mais voilà, je vais voir quelle couleur je vais utiliser en fonction donc de ce qu'il me reste comme déchets. Donc, j'ai de nouveau sélectionné donc mes petits Crystal Drops, mes mousses. J'ai des découpes, j'ai des pochoirs, des tampons clear et des tampons bois. Non, j'irai peut-être chercher d'autres choses. Et j'en enlèverai peut-être certaines. Nous verrons bien. En attendant, nous allons mettre donc tout ce qui est en bois ici sur le côté. Avec les découpes. Et oui, ici évidemment découpe et tampons clear, puisque c'était les vacances, donc je l'ai pris. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Alors j'ai redécouvert ce pochoir que j'avais complètement oublié, et en fait donc c'est la marque de Crafters Workshop. Et c'est vrai qu'il y a moyen de faire de chouettes motifs sur un fond de page. Donc ça je verrai si j'utilise ou pas. J'ai pris des petites écritures. Bon, je reprends tout. Donc j'ai pris des petites écritures. Ça pour la famille. Et alors des petits carrés. Donc ça, nous verrons bien si nous utilisons ou pas. Alors, donc les produits ici, donc je les mets sur le côté. Donc ils sont assortis à mes papiers. Et bien sûr, j'oubliais, je vais utiliser la Distress Ink. Bon, on ne voit plus du tout que c'était la Distress Ink, mais on voit bien ici, là, voilà. Hein. Donc, pour noircir et vieillir les bords des pages. Donc ça, c'est toujours... Ça fait toujours partie de mon kit sans lequel je ne pourrais pas survivre. Alors, j'ai rechoisi
une page grise. Bon, j'avais travaillé la dernière page aussi sur du gris, rappelez-vous, voilà. Donc je triche un petit peu. J'ai pris une page supplémentaire, donc qui ne fait pas partie théoriquement du kit, puisque la page était déjà utilisée, et j'en reprends une parce que je trouve qu'elle fait bien ressortir vraiment les papiers et toutes les choses. Donc voilà, donc je me suis dit allez zou, je vais reprendre cette couleur là. Donc niveau photo, on va voir tout de suite. Alors il me reste trois grandes pages. Voilà, recto verso. C'est la même. Oui, c'est vrai que oui, Aurélie me l'avait envoyé en fait 2 fois cette page là. Donc ça tombe bien puisque elle est magnifique, et je vais pouvoir donc utiliser les cartes Project Life et utiliser l'arrière comme ça. C'est impeccable. Donc on va dire que j'ai ça. Je crois que ça, voilà, il me reste un petit bout, donc je peux jouer avec cette partie ici. Comme ça, voilà, on voit les couleurs et on pourra partir sur notre photo. Bon, j'ai pas sélectionné les petites fleurs parce que c'est vrai que ça donne super bien quand elles sont teintées avec donc la mousse, hein. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée lors de la vidéo précédente. Je trouve ça vraiment génial, et je vais très certainement réitérer cette fois-ci des petites décos, peut-être pas des fleurs, autre chose, on verra bien. Il me reste cette page là. Voilà, elle est abîmée et mouillée, ça ne va pas. Donc il me reste ces bouts-ci qui sont pas mal aussi. Donc ça, ce sont les tout petits. On va les mettre là. Ça, c'est un petit peu plus grand. Ça, ce sera pour mater ma photo. Vous savez bien que ma photo est toujours matée sur soit du noir, soit du blanc, ou alors carrément une feuille du kit. Et alors, il me reste, voilà, quelques petites. Celle-ci va avec celle-là. Je crois bien. Je ne l'ai même pas utilisé, c'est dommage, je l'ai coupé sans l'utiliser. On va peut-être l'utiliser là maintenant. Et donc ceci, et alors des petits bouts de
de papier que je vais mettre sur le côté. On verra si on en a besoin ou pas. Donc, on va commencer par choisir vraiment la photo. Je ne sais pas si je choisis la noir et blanc, le sépia ou la couleur. Maintenant, c'est vrai que la couleur, on retrouve l'orange, on retrouve le bleu, on retrouve en fait les couleurs du kit. Avec les deux autres, bah, j'ai plus de liberté au niveau couleur. La première page, je crois que j'avais travaillé en noir et blanc. La deuxième, je l'ai travaillé en couleur. Je pourrais peut-être la travailler en sépia à juger. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, on va utiliser ça, donc notre fond. Et ceci, nous allons mater sur la page, le papier noir. Donc, ma photo fait bien 10, 15. Donc, je fais 10 et demi. Il faut que j'arrête de dire donc. 10 et demi sur 15 et demi. Que je colle directement, comme ça, je ne suis pas embêtée. Donc, quand vous allez trop loin, comme ici, avec le collant, pas de panique, il se replie correctement, hein, mon double face. Maintenant, donc, oh arrête, on va choisir quelques papiers. On pourrait peut-être prendre celui-ci. De l'autre côté, il y a ça. Oui, c'est pas très... Je vais partir dans les îles. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup cette feuille-ci. Donc, il y a tout le monde a le droit de rêver. Faire de sa vie un rêve, un peu de douceur, bonheur à partager. Maintenant, est-ce que ça pourrait se trouver à côté? À côté ou au-dessus, celui-là? Ce que je vais faire, c'est toujours couper la partie qui m'intéresse.
Voilà, donc on a une grande carte, des petites cartes et on va voir tout de suite ce que nous pourrons en faire. Donc j'ai déjà ici un morceau qu'on va peut-être recouper, parce que bon, j'aime pas quand ça prend toute la place comme ça. Je vais enlever 4 cm. Comme ça, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment l'air de dire voilà, hein, j'ai coupé. Alors ici, donc là j'ai l'orange. Là, c'est vrai qu'il y a du bleu. Et là, c'est l'autre orange. Ça, je sais pas encore. Ici, j'aime bien cette partie-là. Bon, il faut garder quand même... c'est un alphabet, hein. Donc, on va quand même le garder à l'endroit. Sinon, ça va faire un peu bizarre. Je vais regarder parce que si je pars dans un sens, j'aime bien que tout est enfin que ce soit plus ou moins dans le même sens, pas qu'il y en ait verticalement et horizontalement. Maintenant, bon ben voilà, ça serait une première. On va voir. J'aime bien aussi ce petit côté-ci. Et je vais découper 5 cm. J'arrive juste à la ligne. 5 cm. Donc là, j'avais enlevé 4. Je vais enlever 8. Ça fait un petit morceau. Ceci est vraiment magnifique aussi. L'éléphant. Vraiment beau. Et alors, pour pas qu'il y ait tous les tons, on va voir pour la photo. Je vais toujours couper à 15. Quitte à recouper après. Ça, nous verrons bien. Alors, maintenant, c'est vrai que si je garde ça, je suis horizontale. Donc, je vais garder le côté où on voit le plus d'orange. Je vais d'abord couper à 12. Je préfère, bon, couper plus et recouper après. Et alors, je vais enlever dans le blanc. Je vais enlever 6 cm pour vraiment avoir des différentes tailles. Dans mes papiers.
C'est vrai que celui-ci, évidemment, prend beaucoup de place. Donc, on va reculer par là. J'aimerais que l'on puisse voir. Non, c'est vrai que rien n'empêche que qu'on le recoupe. C'est vrai que j'aimais bien le ou alors plus petit comme ça. Bon, il m'embête un petit peu là, mais on va lui trouver une solution. Bon, je remarque la photo, bah, comme je l'ai recollée, est abîmée, donc je vais la réimprimer. Vive la selfie! Maintenant, ici, là c'est vraiment la même taille, hein, quasi. Or, j'ai vraiment envie de travailler avec des petits bouts. Parce qu'on peut jouer à certains endroits avec une perfo. Et ouais, c'est la même dimension. On va voir ce problème tout de suite. Maintenant, si je passe au-dessus, non. Je préfère vraiment rester comme ça. Je peux maintenant venir avec la photo dans un coin, décorer. Ça ressortira beaucoup mieux après avec la Distress Ink. C'est juste ici pour un petit peu placer, voir comment on peut disposer des choses. Je vais finir par recouvrir tout mon... Quoiqu'ici, je peux vraiment couper
un bout pour arriver en haut et l'autre bout en bas. Donc ça, c'est pas très grave. Je peux mettre ça de ce côté-là et ça de ce côté-ci. Maintenant, c'est vrai que les perfos, ça doit faire 6,3. Éventuellement celle-ci. Mais là où c'est écrit, c'est un peu plus... Donc 6,3. Hop. Donc en fait, j'utilise une perfo, on va dire 3 en 1. Donc c'est Vasson Creative. Et vous avez 1, 2 et 3. Moi je me suis fait un petit pense-bête étant donné que c'est en inch. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai la petite qui est ici, donc au milieu, fait 3,8, donc de large, hein. Après vous pouvez la longueur, vous faites ce que vous voulez, hein. La deuxième fait 5,1 et la troisième fait 6,3. Donc pour avoir ce petit motif là. Maintenant si je fais ça, j'aurai, écoutez, on va le faire et on verra ce qui reste. Donc oui, elle est pas mal. Elle est pas mal et on peut venir comme ça. Bon, là, il n'y a rien de définitif, hein. Ici, je peux découper aussi. Je vais la découper de toute façon avec le mot. Je vais garder 6,3. Donc l'étiquette fait 7,1. On va d'abord découper 2 mm d'un côté, 2 mm. Je vais y arriver, moi. 2 mm de l'autre. Donc j'avais dit 6,3.
Et théoriquement, je suis presque au milieu. Voilà. Donc on a deux jolies étiquettes. Bon, il y en a une qui va évidemment bien comme ça. L'autre, j'ai le souci que le texte est en bas. Donc on va voir ce qu'on peut faire en les rassemblant comme ça. Donc tout le monde a le droit de rêver. Hop. On les rassemble comme ça. Et par une petite ficelle. Et alors on vient avec la photo plus vers la gauche. Je vais couper ceci juste pour voir. Il faut un plus grand bout de ce côté là. À moins que je le passe là au-dessus. Donc cette carte là devra venir. Peut-être mettre dans le bon sens, hein. Voilà. Et avec la ficelle, bon, pour pas que ça soit non plus un ras de la carte, on va vraiment les séparer. On va mesurer évidemment pour pas que ça cloche. Donc on pourrait faire quelque chose comme ceci. Je regarde dans mes autres cartes. Celle-ci aurait été bien coupée aussi. Parce qu'il y avait le loup que j'aime. Et si je coupe le loup, est-ce que je l'ai en entier? Ouais. Mais ça, à l'envers, ça va pas. Donc, on laisse tomber. On verra. On le met à l'envers, du coup. On verra. Donc, on laisse tomber les autres petites cartes. On va venir avec nos décors tampons. Mais avant ça, je vais aller réimprimer la photo parce que ça me dérange vraiment qu'elle soit pliée. Et je vais la remater. Ensuite, pour passer donc en mode rapide, je vais vieillir les bords.
Me revoilà avec la photo et j'en ai profité pour corriger le reflet. Voilà. Comme ça, on ne le voit plus, ça ne me dérange plus et je suis pleinement satisfaite. Voilà. Donc, cette photo-ci était abîmée. Je ne la jette quand même pas, je vais la garder. On va la remater sur donc maintenant ici nous avons donc ces deux morceaux qui vont venir ici et seront attachés par une ficelle. Nous avons l'ensemble de notre fond. Me revoilà avec la photo et j'en ai profité pour corriger le reflet. Voilà. Comme ça, on ne le voit plus, ça ne me dérange plus et je suis pleinement satisfaite. Voilà. Voilà, rien n'est collé, rien n'est distressé. Je voulais tout replacer pour voir si tout allait comme je le souhaitais. Ce petit morceau-ci m'ennuie un petit peu. Donc je crois que je vais soit le décaler comme ça, ce que je vais faire, ce sera plus joli. Voilà, on enlève les repères, ça on laisse ça comme ça, on attachera avec du fil. La garniture après, on s'en occupera. Ce qu'on va faire maintenant ici, immédiatement, c'est tout distresser et tout coller. Donc tout ce que nous avons ici sur la page va être donc distressé, donc c'est-à-dire qu'on va vieillir les bords. Et ensuite, nous allons coller le tout. Ainsi, nous pourrons venir tamponner et jouer avec notre mousse si nous le souhaitons. Il y a juste ce que je pensais justement à un petit truc. J'aime bien ce petit stencil-ci. Aimer la vie, profiter de chaque minute, croire en soi, vivre ses rêves, sourire encore et toujours, être heureux, choisir le bonheur. J'avais envie que je vais vous donner la référence, comme ça je le déballe après. Donc c'est aimer la vie et vous avez la référence. Je le déballe. Il n'a pas encore servi. Et j'aimerais bien que
puisque ça va là. Quitte à le décaler de 5 mm, qu'importe. Mais voilà, je trouvais que ce petit texte avait sa petite place ici. Voilà, j'en ai mis partout, je l'enlève et vous voyez qu'il est parfait.
maintenant, nous continuons avec la décoration. Bon, on va essayer de cacher les malencontreuses petites taches que j'ai fait hier à la va-vite. Et forcément, bah, ça se voit. Mais nous allons cacher tout ça. Bon, ça, on n'a plus besoin. Alors, on va un peu disposer donc les tampons. J'avais envie de mettre le cœur ici. Et mes petits gribouillis que j'adore tant, là. Ça non plus, on n'a plus besoin. Alors, ce que j'avais envie... Du coup, ben, forcément, j'ai plus besoin de l'étoile pour cacher. Mais je pourrais peut-être utiliser ça autrement. Ou alors, carrément... différemment. On verra ça tout de suite. Bon, bonheur. On avait dit... ce tampon là, hein. Ça c'est donc celui de qui fait partie donc de la collection de Lorelei Design Follow Your Dreams. Et alors donc ces deux là, le cœur c'est cœur gribouillis, vous avez la référence, et cercle gribouillis, et voici la référence. Donc, tout ça fait partie de la capsule que vous trouvez sur notre boutique en ligne. Donc ça me plaît déjà comme ça. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Je prépare déjà mon tapis. Et bien sûr, la Versafine dont nous avons besoin pour tamponner. Alors, j'ai ça, ce sont des petites formes. Et alors, j'ai des tampons ici. Les tampons sont magnifiques également. Maintenant, à voir si je peux peut-être caser des petits mots un peu partout. Ou alors, je case mes gribouillis. Je vais réfléchir, parce que tout le temps mettre des gribouillis partout, ça ne va pas non plus. Bon, vacances est trop grand. Donc ça, j'élimine. Vacances est trop grand. La vie est belle, certes, mais où vais-je mettre ce tampon? Non. Alors, zoom sur notre bonheur. Bon, on a un bonheur écrit un peu dans tous les coins, certes, mais je vais peut-être m'abstenir là et ne pas rajouter ce tampon. Maintenant, ici, on a aimé, bonheur, ensemble.
je vais toujours tamponner aimer ensemble pour voir ce que ça donne. Donc ça, on n'a pas besoin non plus. Ça, on va voir. Alors, j'avais envie. Comme d'habitude, il me faut mes petits repères. Maintenant, évidemment, c'est collé. Ça, c'est un peu tard. Mais donc en cachant évidemment les papiers collés, je vais utiliser donc la planche de Caramel. Donc vous avez la référence ici, SA 6210, et j'aime bien donc la rangée ici de tampons que j'aimerais bien en fait ajouter ici, mais pas partout. Bon, ça ici je vais mettre un cache, donc le tampon ce serait comme s'il était en dessous. J'ai pas pensé à le faire avant. On peut pas penser à tout, hein. Donc, à voir aussi. Alors, ici, dans le combo Dye and Clear, il y a sûrement quelques petits mots que je vais pouvoir utiliser aussi à gauche, à droite. Justement, avec ceux-ci. Comme ça, ben, on verra. Et je vais voir ce que je peux trouver d'autre. Bon, voilà, j'ai repris quelques tampons éventuels que je pourrais remettre. Déjà, nous allons changer parce que c'était pas du tout en vacances, c'était autre chose. Donc j'ai pris bonheur, hein. Bon, il y a de nouveau le mot évidemment bonheur un peu partout, mais peut-être utiliser les autres petits mots. Alors j'ai pris d'autres petits tampons. J'ai pris la feuille. Je vous montrerai les références. Et alors des petites fleurs que nous teinterons avec la pâte comme nous l'avons fait lors de la page précédente. Et j'ai repris aussi un petit tampon de fond que j'adore et un autre aussi, j'aime bien je suis très gribouillie pour le moment, donc on va voir tout ça. Ça, j'aimerais bien ajouter peut-être ici et un bout là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est déjà tamponner. Je vais voir un peu mes petits restes. J'ai normalement des petites feuilles claires. Oui, pas sur mes Project Life. Ça, je les laisse tranquilles. Là, c'est foncé. Ah, peut-être ici. On va voir tout ce qu'on peut utiliser. Alors, il y avait une page où j'avais complètement coupé de travers. Bon, j'essaie de la rattraper, mais bon, peine perdue. Donc là-dessus aussi, on va pouvoir peut-être tamponner des petites choses. Alors, on va commencer par tamponner celui-ci pour voir ce que l'on peut en faire. Donc ça, c'est une carte.
quand même vérifier que je tamponne donc je vais tamponner ici au-dessus. Hop, donc je prends ma Versafine. Et je tamponne là. Voilà. Alors, le temps que cela sèche, on va tamponner ceux que nous avons déjà choisis. Où nous avons déjà choisi l'emplacement, donc le cœur. Je vais d'abord tamponner celui-là parce que c'est vrai que le cœur, on pourrait éventuellement mettre des petites fleurs à ce niveau-là. Donc, à voir. On va tamponner celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais plus. Je viens de l'avoir en main. Le plastique. Bon, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Alors, déjà, il va falloir cacher cette tache-là. Ce qui va pas être une mince affaire. Ah oui, si je mets là, je vais peut-être mettre mes petites bouboules. Il faut voir ce que ça prend comme place. De toute façon, j'ai pas envie de les voir entières, donc enfin, il y aura certaines entières, certaines qui ne le seront pas. Et je vais prendre une feuille pour cacher. On va cacher à ce niveau-là. Et alors, bien sûr, cacher ici. Alors, si je viens là comme ça,
Voilà. Et il faut encore un petit bout ici. Un petit bout de rond. On verra après. Donc, je vous montre de près. Bah, c'est pas plus mal. On a comme une petite... un petit espacement. Bah oui, pourquoi pas. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à en faire un là. Je vais utiliser la plaque de positionnement pour que ça soit mis correctement. Donc la plaque de positionnement, c'est comme ça. Donc c'est un L et vous avez une plaque transparente. Donc vous venez avec votre L et votre plaque transparente. Vous les positionnez là où vous voulez que votre tampon soit réalisé. Je suis sur je suis bien sur le transparent, mais on va mettre ça là. Et on vient tamponner. Voilà, c'est comme si vous aviez maintenant un tampon justement transparent. Donc, vous vous mettez là où vous voulez que votre rond apparaisse. Je vais y mettre mes caches. Et donc, j'ai envie que ça vienne comme ceci. Donc, je place mon L. Je tamponne ce que je souhaite tamponner. Je vérifie évidemment le sens. J'enlève la plaque. Et je viens tamponner où je souhaite. Donc vous avez comme si c'était la continuité du tampon. Bon, j'ai pris quelques fleurs aussi. Comme ça, j'allais voir où j'allais installer mon tampon cœur et cacher cette tache-ci.
Ça, je passais comme ça. On va pas toutes les mettre hein, non plus, ça va faire bizarre. Voilà. Ah, une que j'ai retrouvée que j'avais en trop. Normalement, il me semblait que j'en avais d'autres. Mais évidemment, je ne sais pas où elles sont. C'est pas grave, il y en a au moins une. Alors, ici, il y a une tache aussi. Donc, on va... Bon, on va en mettre deux petites. Voilà, par 3. On va les teindre, hein, ça va pas rester en blanc comme ça, c'est pas très joli. Et alors, plus de ce côté-là, voilà, bah, on va en mettre 3 également. Et alors, peut-être donc jouer avec la feuille si nécessaire, mais au moins voilà, je vois que je peux placer mon tampon cœur en fait juste au niveau du papier bleu. Ce que je vais faire immédiatement, hop, voilà. Et celui-là, soit il vient là et on garnit ici. Ça, on peut encore voir. Ce que je voulais faire, c'était mettre ça là. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est teindre
nos petites fleurs pour qu'elles aient le temps de sécher. Puis nous verrons comment assembler le reste et voir ici ce qu'on peut mettre à ce niveau-là. Je deviens très envahissante, hein. Quoique, tant que ce tampon est là, je vais le faire. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'adore les tampons. Florilège, je dis ça. Gribouille. Enfin bon, je crois que je vais le répéter encore et encore. Bon, ici, bon là évidemment c'est vide. On verra ça après. On va coloriser nos petites fleurs. Alors, à ce niveau-là, c'est vide.
moins qu'on puisse dire. Donc, qu'avons-nous? Ah, j'ai trouvé mon... C'est que j'aime bien ce tampon de fond là, mais bon voilà, j'aurais dû l'utiliser bien avant. Donc ça ne sert pas à grand chose. Ici également, il est grand et là c'est trop tard. Ici, je peux juste rajouter des petits à certains endroits. Toujours voir un grand ici. On va en mettre un là. Un petit sur le côté. Et un plus petit ici. On va pas utiliser la toute grande. Donc il donne ceci hein, en fait. Voilà, on va pas utiliser celle-là. Donc ça, je mets là. Ici, bon, j'ai utilisé ça. On va pas mettre des petits cœurs. Donc la référence 10D et vous avez la référence. Et ici, j'ai utilisé vraiment ce petit motif là et vous avez la référence ici. C'est aussi partie d'une capsule. Alors, on va voir ce que pourrait donner cette photo là et ça ailleurs. Donc saisir l'instant, capturer l'essentiel. En fait, il allait bien là, lui. Donc je pourrais le remettre ici. Je vais juste voir si j'ai pas un tout petit bout de... Si... j'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Parce que le papier est déjà foncé. Oui, ça va. Hein. Adjuger, nous allons le faire tout de suite. Bon, bah ça, on peut garder pour une prochaine fois. Je vais retirer ça parce qu'il va se laisser accrocher. Donc, c'est capturer l'essentiel. Et vous avez la référence au-dessus.
c'est pas mal. J'ai massé. Puis nous pourrons peut-être utiliser le petit appareil photo. Ça, on verra tout de suite. Avant de mettre les fleurs ici, j'aimerais mettre ce petit tampon là. Là. Voilà. Je vous rappelle que je travaille donc sur des feuilles texturées justement pour pouvoir avoir ce genre d'effet qui n'est pas net. Parce que sinon bah, je trouve ça trop plat et j'aime bien quand il y a du relief. Alors nous avançons. Est-ce que le grand irait ici? Oui. Ça, je pourrais jouer avec autre chose là. Photo. Là ou là? Là. Et voilà. Alors, le suivant. Le suivant, nous allons voir. Bon, je vais fermer ça pour ne pas faire de bêtises. Alors. Donc, je prends Smile and Be Happy. Vous avez la référence. Et donc, photo me plaît bien là. Donc en fait, il est écrit inoubliable photo, préférée, parfaite, unique, spéciale, précieuse, mémorable. Oui. Toutes nos photos sont toujours comme ça. En fait, ça va juste là. C'est parfait. C'est vrai que j'ai oublié de découper ceci qu'on pourrait mettre à gauche, à droite. On verra, on va pas trop surcharger non plus. Oh, ouais, j'ai mis mon grand positionneur de tampon. Il est là. Tioup. Et j'essaye de le centrer, quoique je peux venir le mettre un peu plus haut, comme ça il ne touche pas forcément le cœur. Voilà, vous voyez.
Alors, ensuite, j'aime assez bien ce que ça rend à ce niveau aussi avec les, justement ce papier là, puisque c'est vraiment le même dessin. Bon, donc cette feuille-là étant trop grande, j'ai cherché ma perfo que malheureusement j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une petite copie, on va dire. Hein. C'est Kaisercraft qui fait ça. Je n'ai plus l'emballage, mais bon voilà, elle existe en grande. Donc dans l'emballage, elle est en grand et en petit. Et on y trouve quand même une certaine similitude, hein, n'est-ce pas? C'est la petite qui m'intéresse pour venir ajouter à 2-3 endroits. Évidemment, ceux qui sont en dessous, on peut peut-être relever ou couper une partie et oui, ou simplement comme ça, et on coupe au niveau donc du matage de la photo. On va vraiment à ras. Oui, pourquoi pas. Je vais laisser comme ça mûrir dans mon esprit, laisser réfléchir, et je vais cacher ma deuxième grosse tache ici. Pas nécessaire, hein, là on va voir.
tâches qui font partie d'une planche Scrap Plaisir. La LTM-0382. Si vous n'avez pas d'animatrice ou de démonstratrice, vous envoyez un mail simplement donc à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Si vous en avez une, ben vous la contactez et si ce tampon vous intéresse, il suffit de lui donner la référence. Donc ici, bah voilà l'emplacement. On va distresser. Voilà, et on rajoutera une Crystal Drops ici au-dessus de bonheur. Je vais couper une ou deux feuilles et voir ce que ça donne. On va prendre notre verre.
voilà, ben ça se remplit. C'est que c'est bien là, c'est bien ce que j'ai trouvé, ça remplit bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver où ai-je mis le reste. Ah, ils sont ici, de mes petits tampons gribouillis. Je vais rajouter maintenant ma Crystal Drops. Alors, avant de terminer, parce que bon, on va plus rajouter grand chose sur la page, hein, ça ne, sinon on ne verra plus la photo si ça continue. On va faire comme lors de la page précédente. D'ailleurs, je vais légèrement zoomer comme ceci. Et je vous montre et vous rappelle, la page précédente, nous avions donc utilisé des fleurs, pardon, que nous avions teintées avec la mousse. Et puis, nous sommes venus avec un marqueur indélébile pour contourner les bords et donner du relief. Et donc, faire un peu plus vrai à la fleur. Et je me dis qu'en voyant mes petites fleurs ici et mes petites fleurs là, nous allons réitérer la même chose pour vraiment bien donner du relief et que ça ressorte. Comme ça, vous verrez déjà l'avant et l'après. Et vous verrez que c'est totalement différent. Alors, pour réaliser donc les dessins sur les petites fleurs et les feuilles, je vais utiliser le marqueur Faber-Castell, le F. Donc, on va zoomer vraiment sur les fleurs, comme ça vous voyez ce que je fais. On va commencer par celle-ci, voilà. Et donc, vous vous laissez aller, vous ne réfléchissez pas et vous vous laissez aller à comment vous voyez votre fleur en fait. Voilà, la petite fleur, les pistils. Si vous voulez rajouter d'autres choses, je regarde que je reste quand même dans le champ pour pas
voilà, vous rajoutez en fait des petits gribouillis comme j'aime tant. Donc voilà ce que ça donne. Je vais quand même dézoomer parce que on est trop près. Voilà. Et en dessous. C'est quand même beaucoup plus beau que ça. Je trouve que ça achève vraiment le motif. Ceci termine la 3e page réalisée avec le kit de Lorelei Design Follow Your Dreams. C'est un kit qu'elle a créé en collaboration avec Sylvie Dussard. Je tenais à la remercier aussi puisque je ne l'ai pas cité lors des 2 précédentes vidéos. Donc voilà, comme ça c'est chose faite. Je tiens aussi à la remercier parce que ce kit est agréable à travailler et je trouve que les pages sont, moi me plaisent énormément. Je suppose que ça se voit parce que voilà, j'aime les travailler. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Si vous avez des questions par rapport aux produits utilisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Si vous hésitez pour certains produits utilisés, dans quelle fleur, et ainsi de suite, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message. Tous les produits se trouvent dans la boutique en ligne. S'ils ne sont pas dans la boutique en ligne, c'est qu'ils ne sont pas encore encodés, qu'ils ne vont pas tarder à l'être, ou qu'ils sont en rupture de stock, ou alors que je n'ai malheureusement pas pu les avoir assez rapidement, mais ils vont arriver, ne vous inquiétez pas.
Maintenant, pour les presser, n'hésitez pas à aller acheter ailleurs. Ben, vous payerez sans doute un petit peu plus cher. Bon, ça, c'est chacun... c'est la loi de la jungle, comme on dit. Quand on est pressé, je sais ce que c'est. On a envie d'avoir le plus vite possible et qu'importe le prix, je comprends très bien. N'ayez crainte. Donc, pas de souci de ce côté-là. Alors, j'espère que Aurélie de Lorelei Design ou une autre marque me fera confiance et n'hésitera pas à me faire tester des produits. J'adore ça. Bon, alors je vous prie d'excuser aussi mon retard pour certaines choses concernant les commandes ou l'album, le fameux album Disney. Il est fameusement en retard et ça, c'est franchement indépendant de ma volonté. J'ai des problèmes de santé. D'ailleurs, je vous montre vite fait, puisque cette caméra est équipée. Donc, coucou. Voilà, je descends légèrement, comme ça, vous voyez mon équipement ici. Voilà. Je suis équipée d'un appareil qui étudie pendant 24 heures mon cœur. Rassurez-vous, la plupart du temps, je vais bien, mais bon, voilà, il y a un problème, il faut trouver lequel, sinon, je ne vais plus pouvoir faire ce que j'aime, et ça serait la catastrophe. Donc, voilà, je sais que certaines personnes, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, que certaines personnes, s'en foutent carrément, qu'importe. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne s'en foutent pas et qui aiment avoir de mes nouvelles. D'ailleurs, merci pour leur message de soutien. Merci, merci, ça fait plaisir. Voilà, je vais vous laisser là. En attendant de vous retrouver pour la prochaine page ou la prochaine vidéo, ce sera sûrement l'album Disney il me reste encore du papier, donc je vais peut-être encore réussir à faire une 4e page avec le kit Follow Your Dreams. Qui sait, petit défi lancé. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour la prochaine page ou le prochain album ou home déco, on ne sait jamais. Au revoir, à bientôt, bisous.